Bonjour à tous, bienvenue dans, à notre dernier webinaire de l'année scolaire. Bonjour Camille, bonjour Jeff, bonjour Cécile et bonjour tout le monde. Bonjour Arbeski, Bonjour. bonjour Hélène. Ah ouais, Hélène. On va démarrer, c'est parti. Je disais donc du coup bienvenue à notre webinaire, dernier webinaire de l'année scolaire avant les vacances. Je suis en compagnie de mes collègues Souila et Valérie, fidèles au poste. Bonjour à tous. Hello. Et thématique du jour, je vais faire un petit partage d'écran. Hop, on va parler CFA aujourd'hui, Centre de formation des apprentis. Alors justement, est-ce que vous pouvez juste nous envoyer un petit message sur le chat que vous avez à votre disposition pour nous confirmer qu'au niveau du son et de l'image, c'est bon pour vous? Ça va, vous voyez l'écran? Si ça ne fonctionne pas, rafraîchissez la page internet. Ça va, tout va bien? Vous arrivez à nous entendre, nous voir? On n'a pas de retour pour Il n'y a, l'instant. ouais, y a pas de retour pour l'instant. Pas de retour, c'est Tout va bizarre. bien. Ouais, RAS. tout va bien? Bah, faut penser que oui. Ok, bah tout va bien, super. Ok. Alors, le titre, l'intitulé de notre webinaire, Avantages et opportunités pour créer votre CFA. Tu n'as Centre pas de... partagé, pardon Mohamed, tu n'as pas partagé le PowerPoint. Merci. En tout cas, on ne le voit pas. Tout l'écran, hop. Et normalement, c'est bon. C'est bon. Vous avez normalement la visibilité sur... Voilà, le PowerPoint. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler CFA. Donc avantages, opportunités pour créer votre CFA. On est ensemble pour une petite heure. Promis, une heure maximum. Vous aurez à votre disposition à la suite de ce replay, à la suite de ce webinaire, un replay qui vous sera envoyé dès demain. Donc, je pense aux personnes qui se sont inscrites et qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui en direct. Donc, vous aurez le replay. Le sommaire de notre webinaire. Donc, on va présenter les intervenants, présenter Insist. On va vous parler du contexte au développement des CFA. On va vous parler des étapes pour la création d'un CFA. Et on finira par vous présenter les solutions d'Insist pour vous accompagner dans votre projet de développement. Alors moi, je suis Mohamed Harizi, donc je suis le dirigeant fondateur, consultant chez Insist. Donc je dois avoir une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans le domaine du conseil en entreprise et dans le domaine de la formation. Donc j'ai fondé Insist en 2015 et on vous expliquera notre cœur d'activité. Mais voilà, l'objet principal d'Insist, c'est vous accompagner, vous, organisme de formation, dans vos projets de création, développement, gestion de vos activités. Voilà, et puis j'interviens en tant que consultant sur la partie développement, éligibilité CPF, Calliope, EDOF, référencement EDOF, et j'en passe. Et vous avez celui-là. Développement stratégique aussi, il oublie de le dire, il est modeste. En fait, c'est l'homme de la situation. Si vous ne savez pas par où commencer, quel plan échafauder pour développer, il faut voir ça avec Mohamed. Donc moi, aux côtés de Mohamed, et chez Insys depuis 5 ans, pas sur la stratégie, plus sur la mise en conformité de vos organismes de formation. Je travaille sur Calliope notamment. Je vous forme, vous informe et vous accompagne, ou vous représente même parfois, on verra plus tard. Voilà, consultante chez Insys depuis 5 ans et coordinatrice pédagogique avec Valérie.
Oui, bonjour à tous. Donc Valérie, chez Insys depuis bientôt 4 ans, leur consultante formatrice sur des thématiques qui tournent autour de Calliope, l'obtention de votre numéro de déclaration d'activité, le référencement EDOF, voilà. Moins sur la partie externalisation, mais voilà, plutôt sur Calliope, NDA et puis EDOF. Et si vous jamais, parce que j'ai mis un message dans le WhatsApp, personne ne me répond, donc je suppose que tout va bien. Surtout si vous avez des soucis, vous ne nous entendez pas très très bien ou qu'il y a un problème au niveau de l'image, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. Et Valérie, je sais pas si tu l'as dit, pardon, oui, tu interviens effectivement aussi sur, avec celui-là, vous intervenez sur la partie enregistrement des certifications RS, RNC, euh, oui, oui, voilà, oui, oui, RNCP. absolument. Alors, de façon générale, j'allais dire à nous trois et en comptant aussi nos autres collègues, vous avez Hélène, Alexandra, on intervient sur l'ensemble des problématiques et des projets que vous pouvez rencontrer dans le cadre de vos activités. Alors, Insist, donc c'est un cabinet de conseil qui est basé à Lille, dans le nord de la France. Comme je disais, on intervient auprès des organismes de formation dans vos projets de création, de développement d'activités. Alors, Insist, c'est une vingtaine de collaborateurs en interne, en externe. C'est depuis 2015, aujourd'hui, il faudra qu'on mette à jour les chiffres, mais plus de 2000 clients que nous avons accompagnés dans leurs projets de développement. Et c'est 100% de réussite sur le montage de nos dossiers. NDA, CPF, Calliope, etc. Alors, vous êtes ici présent, donc on est le premier jeudi du mois, premier jeudi du mois de juillet. On a mis en place depuis quelques temps déjà ce qu'on appelle les jeudis d'Insist. C'est un rendez-vous mensuel durant lesquels on aborde une thématique vous concernant. Aujourd'hui, on parle des CFA. On va faire une pause cet été et on va revenir au mois de septembre ou octobre. Reste encore à définir le calendrier du second semestre avec de nouvelles thématiques. D'accord. Vous avez sur notre page internet, sur notre site internet, un onglet webinaire dans lequel vous aurez accès à l'ensemble des thématiques qu'on a abordées depuis le début d'année et les années précédentes. Donc, vous y retrouverez des replays sur comment mettre en place son bilan pédagogique et financier, comment rendre vos formations éligibles au CPF, comment répondre aux appels d'offres, euh, des webinaires sur, aidez-moi les filles. Oui, alors des webinaires sur à peu près tous les sujets qui vous préoccupent, de sorte à ce que vous, si, en vous inscrivant sur les replays, vous pourrez justifier des indicateurs, vous savez, sur la veille pour ceux qui ont Calliope. Voilà, c'est le bon moyen de justifier une veille. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets, Mohamed. On parle de l'actualité et puis sinon des sujets de fond qui vous concernent. Hein, quand c'est le BPF, quand c'est la saison, on parle de BPF. Voilà. Et aujourd'hui, on parle de CFA puisque c'est la tendance et qu'il y a une actualité là-dessus. Voilà. Et sachant que juste pour compléter ce que tu dis, Souina, pour l'instant, on n'a pas encore finalisé les thématiques qui vont être abordées au prochain trimestre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on essaie de coller au maximum à l'actualité qui est assez dynamique ces derniers temps. Donc, voilà, on préfère attendre un tout petit peu, mais de toute façon, vous recevrez les informations sur les thématiques assez rapidement. Voilà, par mail, Ouais. effectivement. Donc là, j'étais en train de faire défiler les différents titres qu'on avait abordés. Super, merci beaucoup. Donc, on reprend le cours du PowerPoint. Donc voilà, allez, notamment, on ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions concernant votre projet de centre de formation et de CFA. Voilà, vous avez accès au replay si besoin. Justement, celui-là, on parlait du contexte favorable au développement des CFA. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous donner deux, trois mots concernant le contexte et notamment la réforme 2018? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je m'étonne quand même qu'il n'y ait pas du tout de questions, juste en aparté dans le chat. Est-ce que l'un d'entre vous peut envoyer juste un petit mot, juste faire coucou, pour être sûr que ça fonctionne? On a un petit doute là-dessus avec Valérie.
Voilà, je commence. Donc, le contexte de la réforme de la formation, déjà de septembre 2018, avec la loi Avenir professionnel qui vient libéraliser le marché, qui vient acter qu'on peut devenir centre de formation d'apprentis relativement assez facilement, bien plus facilement qu'avant en tout cas. Il y avait avant une autorisation administrative nécessaire et une convention avec la région. L'apprentissage, c'était l'affaire de la région. C'est plus le cas. Les acteurs ont changé. Maintenant, ce sont les OPCO qui ont à charge de financer et d'organiser finalement l'apprentissage. Et dans ce cas, tout organisme de formation peut devenir CFA à condition de suivre un certain formalisme et de se déclarer aux autorités. Donc, les statuts du CFA sont transformés. Il s'agit désormais d'un organisme de formation qui dispense des actions de formation par apprentissage, qui concourent au développement des compétences, donc ça c'est la définition, et qui peuvent être dispensées par des personnes morales privées ou publiques, en gros des entreprises, des associations, quelle que soit la forme juridique. Ça c'est important et c'est intéressant. Donc tu peux passer, Mohamed, on vous passe en les détails sur les articles de loi. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que devenir CFA, c'est l'opportunité de développer une offre de formation pour répondre à des besoins d'emploi et de formation plus larges en fait, quand vous êtes un simple organisme de formation. Ça vous permet d'attirer de nouveaux publics, de proposer une offre complète aux entreprises et de diversifier vos sources de financement. Vous allez voir que il n'y a pas que les formations entreprises OPCO, on a les formations apprentissage qui peuvent vous aider à vous développer. Et c'est très simple, hein. Un CFA peut avoir simplement 2 apprentis. Alors, on va peut-être pas parler tout de suite des aides liées On va en parler après, mais justement par rapport à ce que tu dis, effectivement, aujourd'hui, pour être CFA, il suffit, entre guillemets, d'avoir un numéro de déclaration d'activité et un numéro UAI, point. Bien entendu, il y aura la certification Calliope CFA à mettre en place, mais on en reparlera par la suite. Donc aujourd'hui, depuis 2018, comme tu le disais, celui-là, le marché a été ouvert. Le marché a été ouvert et on a vraiment une nouvelle typologie d'organismes de formation d'apprentis. En réalité, ce sont des OFA. Plus que des CFA, mais la procédure est vraiment vraiment allégée. Alors on va pas tout spoiler tout de suite. Juste un point en termes d'enjeux et d'opportunités. Sachez que il y a eu quand même une information, une actualité brûlante en mai 2024, là, donc il y a à peine 2 mois, on a supprimé la prime, enfin l'État a supprimé la prime employeur de 6 000 € à destination des contrats de professionnalisation. Donc, jusque-là, il y avait une prime à l'embauche, donc une prime pour les employeurs qui prenaient des alternants. J'entends alternants en tant des contrats pro que des contrats d'apprentissage. Et ils avaient donc 6 000 € pour pouvoir absorber les coûts des contrats d'apprentissage, les contrats d'alternance. Au 1er mai, cette prime a été arrêtée. Alors, on connaît le contexte, défavorable peut-être en termes de financement public. Donc, la prime a été arrêtée pour les contrats pro. D'où, on connaît, on a des clients pour lesquels ça a été le cas, l'opportunité de basculer de centre de formation à organisme de formation d'apprentis. Alors, rassurez-vous, c'est vrai que, donc on le dit, la prime à l'emploi a été supprimée pour les contrats professionnels. Vous n'êtes pas, elle est toujours valable pour les contrats en apprentissage. Voilà. Donc, alors, on parlait effectivement aussi des sources de financement. En tant qu'organisme de formation classique, vous aviez peut-être eu l'habitude de faire tourner votre activité sur des fonds OPCO ou des fonds CPF. Il y a une opportunité de basculer sur un business model CFA avec dans le but aussi de pérenniser votre activité, de diversifier vos sources de financement. On a vu qu'au niveau administratif, c'est juste un NDA, un UAI. Par contre, attention, on va en parler par la suite, il y a des ressources humaines, matérielles, financières à mobiliser et des process à prendre en compte avant de vous lancer sur ce projet. Oui, tu fais bien de le dire, non négligeable d'ailleurs. C'est vrai que c'est devenu très simple, on va le voir tout de suite dans les étapes de création d'un CFA. C'est devenu très simple de devenir un CFA, pour autant il est compliqué de le rester. Voilà. Justement, sur les aides liées au contrat d'apprentissage, tu en parlais, Souila, donc suppression de la prime employeur de 6 000 € pour les contrats pro. D'accord ? Elle est toujours maintenue pour les contrats d'apprentissage. Alors, d'un point de vue financier, il y a des avantages pour vous, organisme de formation, et pour l'employeur.
Les avantages, je vais vous les citer, je vais vous en citer quelques-uns. Premièrement, l'employeur qui va recruter un apprenti va pouvoir bénéficier d'une prime à l'emploi de 6 000 € par apprenti. Deuxièmement, cet employeur sera exonéré de charges sociales, donc salariales et patronales, concernant les salaires de son apprenti. Et troisièmement, parlons du coût du salaire de l'apprenti. Alors, je donne ton aide là, celui-là, c'est qu'il existe des grilles salariales qui permettent à l'entreprise de payer tout ou partie du SMIC. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Il y a un pourcentage du SMIC. Alors, j'ai pas la grille là puisqu'elle évolue. Alors, il y a un salaire de base. Un apprenti, déjà, si tu veux qu'on donne une définition, c'est quelqu'un qui a entre 16 et 29 ans, sauf s'il est en situation RQTH, donc de travailleur handicapé, auquel cas il peut prétendre, c'est sans limite d'âge. Un apprenti gagne tout dépend de l'année dans laquelle il est, mais entre la première, deuxième, troisième année du diplôme, il gagne entre 40, ça peut aller jusqu'à 50% et au-delà du SMIC, mais ça dépend aussi de votre convention collective. Donc, C'est ça, ouais. de la convention collective de son employeur. Un apprenti, c'est quoi? C'est un salarié, donc c'est quelqu'un qui est recruté par un chef, par une entreprise et qui est confié à un centre de formation d'apprentis pour la partie formation théorique. La formation en alternance, la formation en entreprise fait partie de sa formation. Donc, vous verrez plus tard que vous aurez la charge quand même de la vérifier à travers des visites, des échanges avec l'entreprise. Mais pour autant, l'apprenti reste un salarié de l'entreprise. Donc ça, c'est important. Du coup, il a les mêmes droits qu'un salarié lambda et surtout, voilà, donc il bénéficie de la même convention collective que ses collègues, même si de temps en temps, il sort de l'entreprise pour aller se former chez vous. Donc ça, c'est l'idée. Ça va, Mohamed? J'ai répondu à Ouais, ta... non, c'est bon, parfait, nickel, impeccable. Donc, merci pour l'information complémentaire. Donc ça, c'est côté employeur. Oui, 6 000 € de prime à l'emploi, plus exonération des charges sociales, oui. plus avantage, ou en tout cas réduction du coût salarial. Voilà, en fonction de l'âge et de la convention. Mohamed, Mais Euh, on va passer peut-être sur les nombreux avantages aussi, mais si on vous accompagne, on rentrera dans les détails, mais notamment en fiscalité, en fonction de ouais. qu'on crée un CFA d'entreprise ou pas. Enfin, il y a beaucoup euh, de choix possibles. Mm. Simplement, un point sur les niveaux de prise en charge. Quel intérêt pour l'organisme de formation qui paye? Du coup, l'employeur, puisqu'il a un salarié en formation chez vous, il va faire appel à son OPCO pour prendre en charge le coût pédagogique, donc le coût du centre de formation, le coût pédagogique à verser au centre de formation. Et on a donc des niveaux de prise en charge qui sont définis. Dans France Compétences, on peut les trouver d'ailleurs, et qui sont définis en fonction du secteur d'activité, du niveau du diplôme, de la branche, etc. Il y a un niveau, donc un NPEC, on appelle ça, Ouais, niveau. c'est ça, effectivement. Côté centre de formation, côté CFA, c'est l'OPCO qui va vous rémunérer, donc C'est ça. qui va rémunérer, qui va payer les coûts pédagogiques. Ça va dépendre du diplôme sur lequel vous allez former. Pour plus d'informations, je vous invite à taper sur Google NPEC France Compétences, donc NPEC pour niveau de prise en charge. Et sur le site de France Compétences, vous aurez la possibilité de télécharger un fichier Excel. En fait, bien attention, il y a une version 2024. Donc, un fichier Excel dans lequel vous allez retrouver, en fonction de l'intitulé et du titre RNCP, vous allez retrouver le niveau, enfin le montant de prise en charge et de rémunération pour vous des coûts pédagogiques. Voilà, je referme la page. Donc voilà un peu les avantages financiers à la fois pour l'employeur et pour vous, CFA. On peut peut-être dire un mot du style de niveau de prise en charge, Mohamed? Vas-y. Alors, ça dépend du secteur d'activité. On n'aura pas le même coût de prise en charge si vous êtes sur des métiers du cuir. Le cuir, ça coûte cher. Donc, c'est du matériel que le CFA doit acheter. Ou si vous êtes sur un métier tertiaire où il n'y a pas besoin il y a besoin d'aucun équipement ou d'aucun plateau technique. Donc, il faut savoir que pour le centre de formation, ça peut aller de 4, 5 000 en moyenne à 7 000 € par an, 8 000 € par an et par apprenti. Ça va vraiment dépendre du niveau d'études. Donc, vraiment, on ne pourra pas avoir une réponse très claire. C'était juste pour vous donner une fourchette et pour projeter ce que peut financièrement
apporter au centre de formation une classe d'apprentis. Ok, nickel, merci. Pas de questions pour le On en moment? a, je pense qu'il y a un petit souci. Non, Ouais, non, alors j'ai posé la question, j'ai envoyé un petit message à Hélène, puisque Hélène était connectée, qui me confirme qu'il n'y a pas de souci, que le son et l'image Ok, fonctionnent super. bien. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, vous avez le chat à votre disposition. Oui, mais qu'il n'y ait pas de questions dans le chat, c'est ça qui m'étonnait, Valérie. Oui, Mais c'est oui, tout. oui, mais du coup, j'ai envoyé un message à Hélène qui m'a confirmé que le son et l'image étaient bien, donc je vais essayer de contacter une autre personne. Oui, non, non, ou simplement qu'Hélène nous envoie, si tu nous entends, Hélène, nous envoyer un petit mot dans le chat, juste pour voir si ça passe. Ouais, voilà. Merci Hélène. Alors, on continue. Donc là, on va entrer dans les étapes de la création de votre CFA. Alors, plusieurs étapes. Alors, premièrement, il va falloir soit créer votre entreprise et choisir la forme juridique de votre entreprise. Donc, SARL, URL, SAS, SASU, peu importe. D'accord. Ou alors, peut-être adosser, on verra, le numéro UAI sur un centre de formation que vous avez déjà. D'accord. Donc, en tout état de cause, il faut déjà un numéro SIRET. Et il faut surtout que dans les statuts juridiques de votre société, de cette société, de ce futur CFA, apparaisse clairement dans l'objet social la mention formation par apprentissage. Donc ça va être aussi la condition, la mention que réclamera la DRET et le rectorat pour vous considérer comme CFA. Donc, premièrement, créer l'entreprise ou vous appuyez sur une entreprise existante et mettre à jour les statuts juridiques et l'objet social. Dès lors que l'objet social est mis à jour, vous allez pouvoir demander un numéro de déclaration d'activité à la DRETS. D'accord. Si vous avez déjà un numéro de déclaration d'activité, il va falloir quand même que vous passiez par la case DRETS pour mettre à jour votre récépissé de numéro de déclaration d'activité. Il faut que vous puissiez être reconnu auprès de la DRETS comme CFA. D'accord. Donc ça se fait soit en demandant un nouveau CFA, un premier NDA, pardon, ou soit en mettant à jour votre NDA actuel. Dès lors que vous avez passé l'étape de l'obtention de votre numéro de déclaration d'activité, il va falloir demander ce qu'on appelle un numéro UAI au rectorat de votre domiciliation. Alors, Mohamed, je me permets de te couper et ça y est, ça marche. En fait, j'ai rafraîchi la page. Donc, ça fonctionne. Il n'y a pas trop de questions pour l'instant. Je me permets juste de t'interrompre parce que justement, il y a des questions pour quelqu'un qui demande comment on fait pour obtenir un UAI. Là, justement, Comme j'en tu en parle là. parles, voilà. Exactement. Voilà. Super, on est super synchrone, c'est bien. Bah oui. Donc l'UAI, alors celui-là, c'est UAI, c'est Alors l'UAI, c'est l'unité, je savais, unité. administrative immatriculée. En fait, je vous explique. La Directe va vous immatriculer en tant qu'organisme de formation. Elle vous donne à travers le NDA, le numéro de déclaration d'activité, qui dit que vous êtes un centre de formation actif. La deuxième étape, c'est que le rectorat qui gère les établissements d'enseignement, c'est pas rien, c'est un mot nouveau pour les organismes de formation. En étant CFA, vous devenez un établissement d'enseignement, quasi un établissement scolaire, pour pas dire école du coup. Donc, pour devenir un établissement d'enseignement, il faut s'immatriculer, se déclarer auprès du rectorat, qui du coup qui serait susceptible de vous contrôler à un moment ou à un autre. Voilà. Donc ouais, c'est important ici, c'est que entre dans la danse le rectorat. Et Oui, effectivement, tu un le dis nouvel très acteur. bien, comme aussi un nouveau entre guillemets contrôleur potentiel. Voilà. Absolument, c'est important. Hein. On n'a pas affaire à un public de salariés, de professionnels au sens vraiment salarié classique. Les apprentis c'est un public protégé qui c'est pas de la formation initiale, c'est pas de la formation continue, c'est de la formation initiale professionnelle. On est sur quelque chose d'un peu hybride. Du coup, il y a beaucoup de projecteurs qui sont braqués sur les CFA et donc du contrôle ou voilà, Effectivement. on fait pas n'importe quoi. On forme des gens, vous allez le voir tout à l'heure, à un métier. Et donc, tous les acteurs vont bien vérifier que c'est fait correctement. Voilà. Alors, il y a une petite question, je me permets, hein, c'est toujours dans la même continuité. Donc, il y a Céline. Alors, j'ai l'impression que je dois rafraîchir à chaque fois pour avoir les dernières questions, mais c'est pas grave. Céline qui demande si on a déjà un NDA, est-ce qu'il faut quand même le faire modifier pour être... Ouais, c'est ce que je disais justement avant, c'est que si vous avez déjà un NDA, il faut quand même passer par la case DRET pour mettre à jour votre récépissé de NDA. La DRET va vous réclamer
les statuts juridiques mis à jour et le nouveau CABIS. Et une fois que c'est OK, là, il va falloir vous rapprocher du rectorat pour demander l'UAI. Voilà. Voilà, alors c'est très facile hein, d'obtenir un UAI, donc si vous Ouais, voulez c'est effectivement faire. un certain. Par contre, vos statuts doivent être impeccables et la DRETS doit apporter mention que vous avez vraiment mis à jour vos statuts. C'est écrit sur votre récépissé NDA. Vous en recevrez un nouveau. Le numéro ne changera pas, mais vous aurez bien une mise à jour du document. Sans quoi, Voilà. vous ne pouvez pas vous déclarer au rectorat. Ensuite, une fois que l'UAI est bon, il faudra. On est CFA. Vous êtes CFA. En fait, effectivement, c'est ça. En fait, une fois que l'UAI est OK, vous êtes CFA. C'est un performatif. On l'obtient, hop, on devient CFA. Exactement. Alors, vous allez nous dire, oui, mais quid de Calliope? Vous allez voir qu'en gros, au démarrage, vous n'avez pas besoin de Calliope CFA pour Pas tout de démarrer. suite. Pas tout de suite, exactement. Je te laisse parler des points 3 et 4, s'il te plaît. Là, j'enchaîne Donc, en sur. fait, une fois, c'était pour la blague, hein, une fois qu'on est CFA, bon, bah, tout va bien. Une fois qu'on a l'UAI, on peut commencer son activité, pas avant, hein, c'est-à-dire qu'on peut commencer peut-être à signer ses premiers contrats. Mais il y a d'autres formalités, il y a d'autres choses à mettre en œuvre relativement vite. C'est par exemple de créer son conseil de perfectionnement. Donc là, c'est pareil, il y a un conseil de perfectionnement qui est ZACO, ben, il y a un peu tout dans le mot. C'est un conseil qui se réunit à une fréquence pertinente. La loi a beaucoup évolué là-dessus. À l'époque, c'est pareil, on a simplifié vraiment hein, l'organisation du CFA. Avant, il fallait qu'il se réunisse au moins 3 fois par an, enfin du temps où moi je travaillais en CFA, etc. Là, non, il peut se réunir 1 fois par an et avoir un ordre du jour qui est décrit dans les textes, à savoir parler du fonctionnement, ouvrir une nouvelle session, section d'apprentissage, faire un bilan sur les examens. Enfin bon, bref, on a une liste, c'est assez codé ça aussi, assez réglementaire, qui vous dit quel est l'objet du conseil de perfectionnement. Et le conseil de perfectionnement doit être présidé obligatoirement par le directeur du centre de formation. Les autres membres du conseil de perfectionnement, on passera la slide hein, plus rapidement, je devance un petit peu Mohamed. Bah, c'est vous qui voyez. Vous invitez un peu qui vous voulez dans le conseil de perfectionnement, mais sachez qu'il doit exister et se réunir au moins 1 fois. Voilà. Voilà. Le 4e point, si tu veux, Mohamed, j'enchaîne. Avant, pardon, de parler du 4e point, je reviens sur le point 3. En fait, effectivement, nommer un directeur de CFA, mettre en place un conseil de perfectionnement. J'ai même envie d'ajouter mettre en place votre équipe projet. Parce que de façon opérationnelle, une fois que vous êtes CFA avec l'obtention de l'UAI, ça y est, on entre dans le vif du sujet. Il va falloir démarcher des entreprises, donc vos futurs clients et futurs employeurs. Il va falloir les sonder sur leurs besoins en recrutement, identifier leurs besoins en recrutement. Il va falloir ensuite recruter, lancer le recrutement de vos apprentis. Une fois que vous avez réussi à trouver le ou les apprentis qui matchent avec les besoins de l'entreprise, il va falloir que vous vous occupiez de toute la partie administrative, à savoir les éditions de conventions de formation, la mise en place des contrats d'apprentissage, l'envoi aux OPCO. Il va falloir que vous recrutiez votre équipe pédagogique, vos formateurs, que vous fassiez aussi le suivi des formations. Bref, être CFA, d'un point de vue formalité, c'est relativement simple, mais sur le terrain, il y a des obligations et il faut impérativement que vous ayez votre équipe projet. Alors, on identifie à travers l'équipe projet plusieurs fonctions. Je disais la fonction commerciale, la fonction recrutement, la fonction administrative et la fonction pédagogique. Avant de vous lancer, posez-vous la question qui va s'occuper de la mise en musique de toutes ces fonctions. Il va falloir définir une équipe projet et certainement un ou plusieurs référents sur les différentes fonctions. Et c'est en ça que créer un CFA, c'est relativement simple, mais le développer, le gérer au quotidien, c'est assez consommateur en termes de ressources. Voilà, donc je ferme la parenthèse sur le point 3 et je te laisse embrayer sur le point 4.
Alors justement, le point 4, c'est ce que tu décrivais en gros. Il faut les moyens. Donc, pour résumer, il faut des moyens humains, matériels, financiers hein, pour lancer un CFA. Et en plus, quand on est CFA, on a 14 missions qui nous sont confiées et qui sont vérifiées à travers Calliope, on le verra tout à l'heure, à travers divers acteurs. La DREDS peut même venir, hein, pourquoi pas, vérifier que les 14 missions sont bien mise en œuvre. Ouais, on a vu des clients se faire effectivement contrôler aussi au lancement du CFA et effectivement on a été enfin, entre guillemets surpris, c'est qu'ils viennent Ouais. checker que les 14 missions sont bel et bien appliquées, mises en œuvre au sein du CFA. Rappelez, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devenez un établissement d'enseignement. Donc, à ce titre, vous avez des obligations, des choses toutes bêtes, hein, je ne veux pas vous faire peur, mais comme d'afficher la Marianne, le drapeau français et européen. Bref, vous avez vraiment une mission d'enseignement, donc d'éducation. Et puis, vous avez aussi donc une obligation d'affichage, par exemple. Et vous avez aussi des missions. Et les missions, c'est d'intégrer, de former, d'accueillir tout le monde, d'éviter, de lutter en tout cas contre le décrochage ou de repêcher, de récupérer les apprentis sans employeur qui rupteraient pendant leur période d'essai ou plus tard. Bref, les missions, on les verra dans le détail tout à l'heure. Mais voilà, sachez que c'est quand même, voilà, on n'est plus sur l'organisme de formation hein, quand on devient CFA, qui accueille le matin un adulte qui repart en ayant appris quelque chose et ça s'arrête là. Non, là vraiment on accompagne. Le 5e point, obtenir la certification Calliope, t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Moi, rapidement, je vais dire un mot sur la dispense ou sur la dérogation. En fait, quand on est un nouvel entrant, un nouveau CFA, vous savez que depuis, il nous faut avoir Calliope pour toucher aux fonds publics, pour pouvoir accéder aux fonds publics, notamment les fonds des OPCO. Pour les CFA, il y a tout de suite eu une mesure dérogatoire. C'était leur laisser le temps d'obtenir leur NDA et tout le reste. Donc, Calliope, il suffira simplement de prendre attache dès que vous êtes créé auprès d'un certificateur. Je vous rappelle, Bureau AFNOR, bon, bref, je ne fais pas de pub, mais voilà, vous choisissez, il y en a 37, de le faire venir, de prendre rendez-vous avec lui pour pouvoir valider le premier contrat. Il faut au moins que le rendez-vous soit pris, donc il faut apporter la preuve. Et à partir de là, vous avez 6 mois pour mettre en route votre CFA, avec 6 mois après la signature du premier contrat, c'est important. 6 mois pour faire venir l'auditeur pour qu'il vienne constater que la rentrée s'est bien passée, que la formation a commencé, etc. Et de vérifier que les 14 missions sont bien en route et les 32 indicateurs de Calliope. Ouais, voilà, parce que... sur Calliope. Oui. Pardon, tu disais? Je disais, je ferme la parenthèse sur Calliope parce voilà. que 32 indicateurs, c'est beaucoup. Exactement, ouais. Donc du coup, c'est vrai que vous êtes concerné par 32 indicateurs dans le cadre en tant que CFA, dans le cadre de Calliope. Par l'ensemble du référentiel, en fait, hein, c'est voilà, exactement. le maximum des indicateurs. Exactement. Donc voilà, d'où le fait que en ayant l'UNDA, l'UAI, vous êtes apte à lancer votre activité et l'auditeur ne pourra venir que lorsque la session sera effectivement lancée. Commencer. Voilà. Alors, il ne va pas attendre que la session soit terminée parce que vous allez voir que justement, il faut être habilité à dispenser une formation RNCP, une formation qui débouche sur une certification RNCP. Un centre de formation d'apprentis ne forme pas au RS. Hein. Vous formez un métier. Vous formez à un métier, donc vous formez souvent sur des formations longues. Alors, ça peut aller, alors c'est du BTS, c'est du CAP, c'est du titre pro, ça peut être un diplôme d'État comme un diplôme de l'éducation nationale, un titre pro, c'est possible, mais néanmoins, voilà, on n'est pas sur des formations de 2 semaines. Du coup, l'auditeur viendra au démarrage de l'apprentissage, il ne viendra pas non plus, il viendra en surveillance à la fin de la formation dans 1 an et demi ou 2 ans. Mais voilà, sachez que vous formez sur des formations métiers, ça c'est important. Et suis la petite question, juste pour faire le lien avec ce que tu dis, donc la venue de l'auditeur, c'est obligatoirement dans les 6 premiers mois? C'est ça. Alors, l'auditeur, sinon le contrat d'apprentissage sera caduc. Hein. Allez, on prend un exemple. Vous signez un contrat le 1er juin 2024. On dit que vous avez signé un contrat, enfin l'entreprise a signé un contrat, a embauché un apprenti au 1er juin 2024 et du coup a confié sa formation, c'est un contrat tripartite, hein, a confié sa formation à votre organisme de formation d'apprentis. Du coup, vous avez 6 mois à compter du 1er juin pour obtenir le Calliope. C'est même pas pour faire venir l'auditeur, c'est pour l'obtenir.
Au-delà, l'OPCO va vous laisser un délai, va prendre en charge la formation, va vous verser le niveau de prise en charge à un compte, je ne sais, bref, vous serez CFA. Pour autant, si dans les 6 mois, vous n'apportez pas la preuve que vous avez obtenu le Calliope, le contrat est caduc. Remboursé. Exactement. Voilà, donc c'est vraiment le premier contrat, hein, la signature du premier contrat qui vaut, et non pas le démarrage du contrat. Vous signez au 1er juin, l'apprenti démarre le 1er septembre. C'est bien 6 mois à compter du 1er juin. Voilà. Bon, Ok. c'est un petit détail, mais qui a son importance. Non, important, ouais, effectivement. Mais c'est surtout que ça vous laisse, encore une fois, je raisonne gestion de projet, c'est que Oui. ça vous laisse quand même assez de souplesse au démarrage et c'est ce qui vous rend aussi opérationnel rapidement. Voilà, vous pouvez lancer l'activité et faire venir l'auditeur par la suite. Alors Et justement, je viens petite, sur le point 6. ouais, Euh, excuse-moi pardon. Mohamed, j'ai juste une petite question d'un auditeur, toujours par rapport à ça. Si l'organisme de formation avait déjà Calliope et que donc du coup il devient CFA, on parle bien d'audit d'extension. Exactement, audit d'extension. Audit d'extension, donc il va falloir, comme le disait celui-là, contacter le certificateur et faire revenir l'auditeur pour un audit d'extension. Même règle, 6 mois. 6 Exactement. mois. Quoi qu'il arrive, retenez qu'il vous faut. Voilà, je signe mon premier contrat, bah, j'ai 6 mois pour valider mon contrat auprès de. Enfin, valider l'organisation, mes process en tant que CFA auprès d'un certificateur Calliope. Voilà, nickel. Et ensuite, il n'y a plus qu'un dernier point. Si on en a fini avec Calliope, il n'y a Ouais, plus qu'à justement. organiser le cursus de formation. Donc Ah, là, j'ai. pardonne-moi, excuse-moi, celui-là, je voulais juste revenir sur le point 6 que tu as abordé et sur ce point important qui est qu'il faut effectivement former et délivrer un titre enregistré au RNCP. Oui, Donc un titre, enfin, vous formez sur un métier. Alors, on a deux types de clients qui font appel à nous. Alors, on a les clients, enfin, je parle de vous, organismes de formation, qui ont détecté sur le marché une opportunité, une opportunité et qui ont peut-être dans leur réseau des entreprises avec des problématiques en termes de recrutement sur un métier précis. Dans ce cas-là, l'organisme de formation prend contact avec nous, prend attache avec nous et tout part d'un besoin du marché et du coup d'un diplôme clairement identifié. On a aussi, c'est plus compliqué, des clients qui font appel à nous et qui nous posent aussi la question ouverte, à savoir sur quel type de diplôme est-ce que je peux me lancer. Je pense qu'il est important, dans le cadre d'un développement CFA, que tout part d'un besoin effectivement identifié. Voyez dans votre réseau, voyez dans votre environnement, vous avez certainement un réseau de partenaires, de clients, d'entreprises, de confrères qui ont des besoins en recrutement. Faites le lien avec le diplôme et enregistré au RNCP et de là peut effectivement partir justement le besoin et l'opportunité de développement de votre CFA. Donc il va être vraiment important de bien identifier au préalable le besoin du marché et surtout le diplôme sur lequel vous allez vous orienter. Parce que en fonction du diplôme, selon qu'on soit sur du BTS, du CAP, un titre pro, les modalités d'agrément seront différentes. Voilà, j'en dis pas plus. Il y a vous pourrez être habilité à former sur tel ou tel diplôme en fonction de sur tel ou tel diplôme. En fonction justement du diplôme, vous pourrez, pardonnez-moi, voilà, ah, en fonction du diplôme, en ça fonction, euh, ouais, en euh, fonction du diplôme, impacter les modalités d'agrément. Voilà, c'est ça. il y a un process différent, il y a des modalités d'autorisation différentes en fonction des propriétaires finalement des certifications. Ils n'ont pas tous. Par exemple, l'éducation nationale n'habilite personne en réalité. Vous passez l'examen chez eux, vous ne devenez pas centre d'examen. Par contre, le ministère du Travail vous demande de venir au choix, de devenir centre d'examen pour pouvoir organiser une session d'examen. Du coup, là, il faut obtenir un agrément ou alors de nouer un partenariat avec un centre d'examen. Mais voilà, il faut contractualiser. Merci beaucoup, celui-là, j'ai bugué, comme vous avez pu vous en rendre compte. Mais en gros, j'essaie bien de partir sur un cas concret. Si vous voulez dispenser du titre professionnel, exemple, titre professionnel, là, il va falloir demander un agrément auprès de l'adresse. Et si vous souhaitez partir sur un diplôme délivré par le ministère de l'Éducation, exemple CAP ou BTS, il n'y a pas besoin d'agrément.
Alors, Voilà. il y a des modalités, des procédures à prendre en considération, et notamment se faire enregistrer, se faire reconnaître auprès du rectorat avant le lancement effectif de la session, mais il n'y a pas d'agrément à proprement dit. Et c'est en ça que depuis 2018, le marché a été carrément bouleversé, et aujourd'hui, n'importe, entre guillemets bien sûr, n'importe quel organisme de formation avec un NDA, un UAI et ayant les ressources humaines, matérielles, financières peut se lancer dans la formation à un CAP ou un BTS. Et de toute façon, Mohamed, à la limite, ce qui fera la différence par la suite, c'est les taux d'obtention des certifications des apprentis, en fait. Parce que Tu as si raison de effectivement l'évoquer. un organisme se lance dans la création d'un CFA, mais n'a pas anticipé notamment les 14 missions, et puis voilà, C'est les ça. ressources humaines en conséquence, et l'équipe pédagogique à la hauteur du titre visé, je vais le dire comme ça, les résultats s'en ressentiront assez rapidement. Donc, Exactement. Et tu fais bien de le dire, c'est que c'est aussi un des indicateurs Calliope, c'est que vous avez l'obligation de publier tous les ans des statistiques de réussite de vos apprentis. Donc voilà, on revient sur ce qu'on disait vraiment en amont et ce que tu disais, Souila, c'est que en tant que CFA, vous entrez quand même sur un marché qui est hyper réglementé, hyper surveillé, et voilà, il y a quand même pas mal d'obligations à prendre en compte. Voilà. Ben oui, ben on est dessus d'ailleurs, tiens, les obligations à prendre en compte. La comptabilité analytique, on ne vous a pas encore cassé les pieds avec ça? Vous allez voir, c'est intéressant. Sachez qu'un organisme de formation a des obligations, conseil de perfectionnement et comptabilité analytique. Donc les comptables vont comprendre. Les autres, ça veut dire qu'un euro dépensé pour un apprenti, eh bien, on le met de côté dans une comptabilité analytique Ça. et on trace absolument tout ce qu'on dépense, toutes les entrées et sorties liées aux apprentis. En cas de mixité du public, ça peut être rock'n'roll, mais bon, c'est un métier, hein, la comptabilité. Du coup, attention, comptabilité distincte. À rendre compte, hein, vous avez un BPF qui est à faire tous les ans, comme pour un organisme de formation, et vous avez cette comptabilité à remonter aussi annuellement à France Compétences, Hmm. à travers un outil de France Compétences plutôt. Merci. Donc, on aborde le dernier point, organiser le cursus de formation. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de la mise en place de votre équipe projet. Faut vraiment prendre en compte, en considération le fait qu'il va y avoir de la coordination entre les différentes fonctions de votre CFA et donc du coup une coordination à avoir entre les différents collaborateurs et membres de l'équipe projet à travers la prospection des entreprises, le recrutement des apprentis, le montage administratif auprès des OPCO, le suivi de la pédagogie et le suivi des process Calliope. Euh, alors, je l'évoquais tout à l'heure, je vais pas forcément, à moins que tu aies quelque chose à ajouter en plus ou compléter sur cette partie-là, Souila. Non, sur la partie organiser les cursus de formation. Ouais, Non, non, c'est vraiment, c'est créer votre calendrier de l'alternance. Imaginez, il ne faut pas rester seul d'ailleurs, hein. Moi, je vous recommande de le faire vraiment aussi. Alors, vous ne pourrez pas prendre en compte tous les desiderata des entreprises, mais c'est important de connaître aussi la réalité des entreprises dans lesquelles sont envoyés les apprentis, parce que voilà, dans certaines formations, il est pertinent de faire 3 jours de jour, dans d'autres plutôt 15 jours en entreprise, alors, une semaine. Voilà, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Il y a une vraie ingénierie pédagogique à monter en bonne intelligence et en connivence, c'est même ce que vous demande Calliope, hein, avec votre réseau d'entreprises partenaires. c'est ça. Peut-être que dans cette partie-là, on peut parler, peut-être soulever quelques points. C'est des questions qui nous viennent souvent, à savoir est-ce que je peux organiser mes sessions de formation en full distanciel? Est-ce que je dois les organiser en full présentiel? Sur ça, vous êtes libre de fonctionner comme bon vous semble. Les modalités de formation peuvent se faire en présentiel et ou distanciel. Voilà. Ou distanciel 100%. Alors j'ai souvent la question, Mohamed, Ouais. surtout sur les projets, quand c'est une idée finalement, CFA, on peut être 100% distanciel. Il faut juste avoir les moyens C'est de ça. fournir, et là vous serez vraiment regardé à la loupe. La V8 Calliope est venue renforcer ça. Vraiment une attention particulière sur la FOAD, sur la formation ouverte à distance. Ça veut dire que si le jeune est formé en distanciel 100% du temps, il va falloir blinder le tutorat côté organisme de C'est ça. formation. Je ne parle pas du maître d'apprentissage, hein. C'est ça. Un maître d'apprentissage en entreprise, il doit avoir aussi quelqu'un qui l'accompagne en organisme de formation. On ne le laisse pas seul face à un écran. Exactement. Peut-être le risque aussi que de faire du full distanciel ou du full FOAD, formation ouverte à distance.
c'est le risque d'abandon qui est beaucoup plus élevé que si vous faisiez du présentiel. Voilà. Donc il va falloir effectivement mettre en œuvre des moyens pour favoriser justement l'engagement et favoriser le suivi, le tutorat Des des jeunes. participants, absolument. Ce sont des formations longues, ne l'oubliez pas, des formations longues avec un public jeune. Donc il faut vraiment être très créatif. Et puis avoir vraiment des vraies sessions de suivi, d'accompagnement, des vraies rencontres. Alors, fussent-elles par écran interposé, hein, moi ça me dérange pas. Mais voilà, avec une vraie plus-value du côté de l'accompagnement, de la réponse aux difficultés et de la réactivité surtout. Voilà. En fait, il faut créer de l'interactivité, ouais, c'est ça, avec les apprentis. Quand on est sur du distanciel, il faut maintenir leur attention, il faut capter leur attention, il faut pas qu'ils aient l'impression de se sentir un petit peu abandonnés. Donc, c'est les modalités, en fait, les modalités d'accompagnement sur du distanciel qu'il faut bien réfléchir. C'est pour ça que moi j'ai tendance, selon si quand le dirigeant de CFA se pose la question, moi j'ai tendance à plutôt orienter vers une première session qui serait du présentiel pour pouvoir justement vous permettre de maîtriser l'ensemble du process euh, de, de, de la prospection commerciale jusqu'à la mise en place du contrat d'apprentissage et du suivi. Ça va vous permettre aussi du coup de maîtriser le process et pourquoi pas une fois que le process est maîtrisé, là partir sur une partie en distanciel. Mais c'est vrai que démarrer tout de suite en distanciel, il pourrait au conditionnel y avoir des risques, des gros risques d'abandon et de déperdition. Oui, et d'ailleurs, dans l'enquête SIFA, il y a une enquête qui s'appelle SIFA à laquelle vous devez répondre tous les ans, je crois que c'est en décembre, janvier, en début d'année civile, les données vont remonter et on suit vraiment un indicateur qui est le taux de rupture, qui va être affiché sur un site qui s'appelle Inserjeune, donc vraiment sur une vitrine de l'apprentissage en France, où on verra que tel centre de formation a tel taux de rupture, etc. Donc ça, c'est vraiment à ne pas prendre à la légère. Un fort taux de rupture pourrait alerter. Clairement, ouais. Sachant que ouais, ce sont des statistiques qui sont diffusées, qui vont forcément impacter le choix des futurs clients, futurs apprentis, dans le choix aussi de leur école. Donc important de bien le prendre en compte. Est-ce qu'on peut, Mohamed, si tu as 2 minutes, revenir peut-être sur les 14 missions, tu sais, la page 4. Je vais les dire vraiment rapidement. C'est que pour que vous ayez quand même une idée de ce qu'on attend de vous. Quand on est CFA, donc je disais, il y a 14 missions. La première, bon, elle est assez classique. On dit accompagner, former, intégrer. On les a traduites. Hein. Elles existent dans un texte réglementaire. Donc la première, accompagner, former, intégrer, y compris les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est important. On ne laisse personne dehors. C'est très Calliope aussi. La deuxième mission, c'est de les aider à chercher un employeur. On ne l'a pas dit, mais le CFA, longtemps, moi à l'ancienne, dans les CFA, on n'avait pas l'obligation de rechercher un employeur. Là, vous l'avez, elle vous incombe. On va mettre parler de l'équipe projet. Il faut quelqu'un qui sache mettre en lien, enfin trouver déjà un employeur et mettre en lien le jeune avec une entreprise, un métier. Vous devez aussi assurer une médiation avec l'entreprise en cas de souci. Donc, livret d'apprentissage, il y a des outils, mais pas que. Les appeler aussi de temps en temps pour voir si ça va. Vous devez informer les jeunes sur leurs droits et leurs devoirs. Vous devez suivre les ruptures. Voilà, on parlait du décrochage. S'il y a une rupture, vous avez l'obligation ou la possibilité de garder, s'il le souhaite. Pas d'obligation pour le jeune de rester pendant 6 mois dans le CFA, mais vous devez l'accueillir en CFA pour qu'il puisse, par exemple, terminer son cursus, sa formation. C'est pas parce qu'il n'a plus d'employeur qu'il ne peut pas terminer. Il y a un accompagnement social à mettre en place. Bon, là, je vais passer les détails, la mixité des métiers, etc., l'égalité des chances. La mobilité, vous devez pouvoir aider un jeune et favoriser son départ à l'étranger s'il le souhaite. Je passe les détails, mais là, il peut y avoir rupture de contrat dans l'entreprise dans un temps donné pour qu'il puisse aller, je ne sais pas, apprendre l'anglais ou exercer son métier ailleurs pendant quelques temps, puis revenir. Vous devez suivre, vous voyez, une des missions, la 11, c'est suivi si distanciel. On disait là avec Mohamed, attention, gros focus sur le distanciel pour les CFA. Et puis, bien entendu, vous devez les évaluer, les jeunes. Et en cas d'échec, c'est ce que je vous disais, les accompagner peut-être vers un nouveau projet professionnel. Hein. C'était peut-être pas le métier. Il y a peut-être eu erreur de casting ou en tout cas d'aiguillage. On n'abandonne pas. Et puis, les informer sur toutes les aides auxquelles ils ont droit. Si j'en parle, Mohamed, c'est simplement pour prendre conscience que
Ces 14 missions, donc, elles peuvent vous être confiées. Vous pouvez vous-même les confier à d'autres acteurs. J'entends par là des missions locales, dont ce serait le métier, d'aider les jeunes sur les questions de l'emploi, ou d'autres centres de formation. S'il y a une formation, par exemple, en matière générale, français, parce que c'est un CAP ou quoi au caisse, vous pouvez le confier à un établissement scolaire. Voilà. Donc, sachez que les missions qui vous sont dévolues peuvent être confiées par Mhm. convention. Super. En conclusion de ce webinaire, on parlait justement des opportunités. Alors moi, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, effectivement, on a fait exprès aussi, enfin, c'est volontaire et voulu de notre part que de vous présenter un peu le côté obligation lié à la création d'un CFA. Vous avez pu vous en rendre compte à travers la réglementation, les obligations, les missions, les moyens humains, matériels, financiers à mobiliser. Voilà, c'est quand même un projet qui est très engageant de votre part. Il faut que vous puissiez mettre sur une balance ces obligations, ces contraintes, si je puis dire, et de l'autre côté de la balance aussi, l'aspect financier. Parce que vous êtes un centre entre guillemets, de profit aussi, et que vous avez besoin aussi de développer votre activité. Je vous ai parlé tout à l'heure des coûts pédagogiques. Donc, je vous invite à aller sur France Compétences dans la rubrique NPEC, niveau de prise en charge, voir un peu les montants de prise en charge auxquels vous pourrez prétendre pour la formation de vos futurs apprentis. Faites vos calculs. Une session de formation peut accueillir 10, 15, 20 participants selon vos capacités. Vous pouvez monter plusieurs sessions dans l'année, sur plusieurs diplômes potentiellement. Donc, je pense qu'en termes d'opportunités, il y a vraiment quelque chose de très intéressant à faire. Il faut simplement que vous puissiez prendre en considération le fait aussi qu'il va y avoir des ressources à mobiliser. Donc, on vous en a parlé. Euh, J'insiste, je parlais aussi des ressources humaines et de l'équipe projet à mobiliser. Voyez si vous avez déjà dans vos équipes actuelles des personnes que vous pouvez mobiliser sur le projet CFA. Voyez peut-être s'il y a besoin de recruter des personnes pour pouvoir lancer le projet. Mais je pense qu'à travers ce webinaire d'une heure, on vous a déjà donné quelques éléments qui vont vous permettre déjà de faire vos calculs et voir s'il y a opportunité ou pas pour vous d'y aller. Et je vous ai mis dans le chat, si vous voulez avoir entre guillemets le détail des 14 missions, vous pouvez y accéder via les J-France. Parce que c'est bien aussi peut-être, Mohamed, je pense, hein, de savoir ce que ça impacte et jusqu'à quelle hauteur c'est engageant quand on se lance sur un CF1. Puis voilà, d'avoir peut-être un détail un petit peu plus poussé que ce qu'on a mis. On a simplifié parce que sinon on n'avait pas le temps. Mais les 14 missions, vous y avez accès facilement sur le site de J-France. Super. Donc voilà, c'est les éléments dont je parlais juste avant qui vont vous permettre de mesurer la faisabilité de votre projet que vous retrouvez ici. Voilà, sur quel métier vous allez former, sur quelle certification, disposez-vous des moyens humains et de l'équipe projet, disposez-vous des moyens matériels, quelle sera votre capacité d'accueil en termes d'apprentis sur une session, sur une année, voilà les aspects juridiques liés à votre CFA, et voilà, disposez-vous d'un réseau d'employeurs sur lequel vous allez pouvoir capitaliser, ou est-ce que vous allez devoir y aller en mode prospection pure? Voilà, à vous de voir tout ça. Alors, on arrive à la Mohamed, excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes. Alors, juste question technique, on est bien d'accord que le replay sera accessible demain. Par contre, on n'envoie pas le PowerPoint. Non. On est d'accord, Non, on n'en va pas puisqu'on a toi. des demandes par rapport à ça. Et puis, petite question, mais je pense qu'on a déjà répondu, la différence de ressources humaines par rapport à l'activité d'OF classique. Déjà, on va parler par exemple du référent mobilité. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément sur un OF classique. Après, je ne sais pas, Souleymane et Mohamed, je vous laisse répondre par rapport à ça, mais ne serait-ce que déjà un référent mobilité. On a Oui, de tout. On accompagne en soi, Mohamed, je me permets, on accompagne un vas-y. organisme de formation, il est seul. Du coup, la DRET se pose la question, mais comment allez-vous gérer les missions? Les missions, il n'est pas seul à les faire, c'est ce que je vous disais, on peut les confier en partie. Mais c'est vrai que c'est parce qu'il a une forte habitude, une grande habitude de la formation par alternance. C'était juste un autre type de contrat, hein, avec cette opportunité de contractualiser, enfin de garder, de sauver les 6 000 euros d'aide pour les entreprises. Il a dû réfléchir à tout ça. Bref, même seul, on peut y arriver. La seule chose, c'est d'avoir une idée très claire
de ce à quoi ça vous engage et d'avoir une idée très claire de comment vous allez répondre à ces Mais c'est obligations. vrai, celui-là, je pense à au client dont tu parles. Après, c'est vrai que lui, il est, comment dire, c'est atypique. Il C'est est vrai très que, et du coup, ça nous a obligés à nous poser la question, est-ce que légalement, on a le droit de développer un CFA oui, seul? oui. Il n'y a pas de contre-indication. En tout cas, c'est possible. Il faut juste avoir l'énergie pour le faire. Et en soi, vous pouvez très bien avoir le directeur de CFA et présent interne à la structure et l'ensemble des fonctions externalisées. C'est tout à fait possible. Mais pour répondre à la question de Valérie, euh, il y a quand même beaucoup plus de fonctions à gérer que sur un organisme de formation classique. Voilà, et donc du coup, forcément, beaucoup plus de ressources humaines à mobiliser que sur un centre de formation classique. Notamment en termes de suivi, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a obligation d'une relation entre le centre de formation et le terrain d'apprentissage qui est l'entreprise. Du coup, ne serait-ce que pour faire ce suivi, effectivement, si vous êtes au four et au moulin, à la fois, ça va être compliqué. Pour le recrutement, c'est pareil. Si vous avez des velléités à recruter, bon, ben voilà, faites-le, mais sachez que c'est un sacré boulot quand même. Hmm. Et la fonction administrative assez lourde aussi. Alors pour conclure, on vous parle de nos solutions d'accompagnement. Alors peut-être pas tous, mais vous nous connaissez. Voilà, je vous invite déjà à nous contacter à partir de demain 9 heures ou quand vous voulez, au numéro de téléphone qui s'affiche 09 74 19 00 20 ou nous envoyer un mail sur contact@insist.fr si vous souhaitez un rendez-vous, si vous souhaitez qu'on vous contacte pour faire le point sur votre projet, si vous voulez qu'on discute avec vous justement de la faisabilité du projet, si vous voulez qu'on parle de votre cas précis. Donc on est à votre disposition, d'accord? Concernant l'accompagnement, nous sommes capables de vous accompagner sur l'ensemble du projet, de la création de votre entité si besoin, en passant par l'obtention du numéro de déclaration d'activité, l'obtention de votre UAI, l'obtention de votre certification Calliope, l'éventuelle demande d'agrément de certification enregistrée au RNCP si vous êtes concerné, et le développement opérationnel de votre CFA. Donc j'en dis pas plus, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Un projet comme celui-là, si tous les clignotants sont au vert, peut se lancer je regarde le rétro-planning, Ça fait 3 mois à peu près ça. en 4 3 mois, mois, 3 mois à mais peu près, ouais. si on s'arrête à l'UAI, comptez 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà, ça peut aller relativement vite, sous réserve bien entendu que vous ayez organisé en parallèle toutes vos ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà pour nous. Celui-là, Valérie, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Alors, il y a Ah, une vas-y question, mais je ne Valérie. sais pas si ça fait vraiment l'objet de webinaire ici. Laurence qui demande la différence entre CFA, CFA d'entreprise et CFA intégré. Oui, on pourra en parler. Le CFA d'entreprise, en gros, une boulangerie peut devenir CFA d'entreprise. Un boulanger qui a besoin de son apprenti, il peut s'organiser en tant que CFA d'entreprise. Il n'aura pas besoin de changer ses statuts, d'ailleurs, ça peut être l'intérêt. Mais Ouais. parce qu'en fait, il va former sur son métier. Il sera à la fois le CFA, donc Mhm. le formateur, et le patron. Il faut qu'il ait au moins un salarié de son entreprise en contrat d'apprentissage. Ça, c'est pour le CFA d'entreprise. Ça peut être maintenant des entreprises d'un même secteur qui mutualisent et qui décident ensemble de créer leur propre CFA d'entreprise, histoire d'avoir leur propre réseau de recrutement. Vous voyez, c'est une stratégie. On va peut-être pas s'étendre parce que Et c'est pas pardon, intéressant, mais pour c'est oui. compléter, pour compléter celui-là, on a des clients effectivement qui sont dans ce cas de figure. Généralement, voilà, c'est clairement CFA d'entreprise, c'est recruter pour vos propres besoins ou les besoins de vos filiales. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant. Et là, effectivement, on ne va pas entrer dans le détail aujourd'hui, mais il y a des avantages en termes de formalité et de fiscalité aussi. Ouais. Voilà. Moi, je voulais finir, si tu veux bien, Mohamed, s'il n'y a pas d'autres questions, sur une conclusion un peu plus joyeuse. Pour Oui. avoir travaillé pendant des années dans des CFA, c'est une des modalités les plus chouettes que je connaisse. Une des modalités de formation où vous avez des jeunes qui deviennent, quoi. Ils ont le son et l'image. Du coup, ça vaut le coup de tenter si vous avez aussi cette envie d'accompagner des jeunes vers un devenir professionnel plus, comment dire, plus clair, plus pragmatique pour certains. Vous voyez, ils vont en entreprise, ils appliquent immédiatement ce que vous avez vu en théorie. Et inversement, quoi, en entreprise, ils voient des choses qu'ils n'arrivent pas à conceptualiser, vous les y aidez.
Et j'avoue qu'un étudiant, enfin, je l'ai vu comme dans des niveaux infra-bac ou des niveaux supérieurs, j'ai travaillé dans les deux types de structures. On les voit devenir de manière vraiment, je n'ai pas d'autres mots, hyper chouette. C'est joyeux quand même. Non, merci beaucoup pour cette conclusion, celui-là. C'est vrai qu'on parle très projet, étape, Voilà. réglementation de cadre, mais effectivement, il faut aussi, voilà, clairement, c'est aussi donner du sens à l'activité de formation, et encore plus quand vous êtes CFA, clairement. Ouais. Là, franchement, on les rabiboche avec l'école. Hein. C'est pas de l'école. Hein. C'est vraiment la pédagogie par alternance, c'est vraiment Hum. autre chose. Merci à vous. Bonne fin de Bonnes journée ou soirée. vacances, peut-être, on peut déjà Bonne dire, journée. parce qu'on Oui, a à démarré l'été. l'été, donc belles vacances, voilà. Et puis, rendez-vous soit prochainement par mail ou téléphone, ou sinon rendez-vous à Mohamed, la je vais rentrée. à la rentrée avec un nouveau programme qui suivra l'actualité, hein, parce qu'il y a des rebondissements tous les mois. Donc, on se retrouve à la rentrée avec des nouveautés qui vous intéresseront, j'en suis sûre. Bel été. Voilà. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée à tous, au revoir.